Avec l'approche des fêtes et l'envie de faire des magnifiques cadeaux, je suis parti faire du shopping. J'ai alors remarqué tous ces nouveaux magasins qui ouvrent dans tous les sens, il n'y a que des fripes. Je me suis alors posé un tas de questions, c'est une nouvelle mode ou alors c'est un vrai business rentable? Comment ça fonctionne? Alors aujourd'hui dans Skills, on va se pencher sur la fripe. Et pour ça, on va aller rencontrer Margot qui vient d'ouvrir son shop Hérésie il y a un peu moins d'un mois. Si ça vous dit, c'est par ici que ça se passe. Bienvenue sur Skills. Coucou Margot, tu peux m'expliquer un peu qui es-tu et qu'est-ce que tu fais? Alors moi je m'appelle Margot, j'ai 21 ans et j'ai ouvert Hérésie il y a de ça un an. Et là on vient de déménager rue de l'Étuve dans ce nouveau magasin avec un nouveau concept. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi la fripe? Alors la friperie, c'est donc un magasin dans lequel on vend des vêtements de seconde main. Ça a une spécificité, c'est que c'est pas des vêtements qui datent des 10 dernières années par exemple. C'est vraiment des vêtements des années 70, des années 80 jusqu'aux années 2000, nous on s'arrête. La différence entre du seconde main et de la fripe, c'est que pour moi la fripe, il faut que ce soit vintage, donc des années 80, 70, 80, 90, même plus, hein, années 50, 60. Le vrai vintage, il a pas d'époque, il commence depuis longtemps. Le vintage avant c'était les années 80, mais maintenant le vintage c'est les années 2000 aussi, quoi, tu vois. Des fripes après ça existe depuis 40, 50 ans, je pense. Peut-être même plus, mais je veux dire qui attire des gens qui sont sensibles à la mode ou aux tendances, tu vois. Donc il y avait déjà ce côté chasse au trésor qui était déjà présent à l'époque, tu vois. On est des chineurs depuis toujours à la recherche de la petite pépite, voilà, qui n'est pas neuf, quoi. Un vêtement qui a une deuxième vie, qu'on essaie de justement lui redonner une deuxième vie. Et donc pourquoi avoir préféré ouvrir un magasin de seconde main plutôt qu'un magasin classique de vêtements neufs? Alors, depuis que je suis toute jeune, j'adorais, j'allais au Marolles avec mes potes ou même toute seule et j'achetais des vêtements de seconde main. Et en regardant des documentaires, on se rend vite compte que l'industrie textile, elle est hyper polluante. En fait, c'est la deuxième plus polluante de la planète. Et on se rend compte aussi des conditions de travail atroces des marques de fast fashion et il y a énormément de surconsommation aussi. Donc la seconde main, c'est une bonne façon d'aller à l'encontre de tout ça. À la base, nous, on chinait pour nous. On aimait trouver des belles pièces. Pour moi, pour ma part, c'est des choses qui m'ont rappelé mon adolescence, mon enfance. Tu sais, c'est beaucoup en rapport avec notre enfance aussi, tu vois, les dessins animés, les films qu'on regardait quand on était jeune, tout ça, ça nous marque. Et quand on retrouve une pièce en rapport avec ça, ben on est aux anges, quoi, tu vois. Et du coup, je me dis que là-dedans, il doit y avoir vraiment des pièces peut-être un peu spéciales, peut-être même personnelles pour toi? Bah peut-être, ouais, je peux peut-être vous en montrer une. En vrai, c'est pas personnel, c'est plutôt local. Ici, j'ai des pièces. Est-ce qu'elles sont encore là? J'espère. Ouais, ici, tu vois, j'ai des pièces Tintin. Des pièces Tintin, c'est ta spécialité. Hein. Non, mais tu vois, c'est local, c'est belge. C'est toujours cool en vrai, je sais pas, moi j'aime bien ça. Les t-shirts, ils sont trop cool. Des belles impressions, tu sais, là, c'est des belles broderies. Quand je rentre dans un magasin genre H&M, j'ai l'impression qu'ils ont 25 ans de retard dans leur process de travail, tu vois ce que je veux dire? Moi, personnellement, quand je vais dans des magasins, il n'y a rien qui me représente, il n'y a rien qui est fait pour moi. Tout est genré, les tailles, ça va pas du tout, les coupes, ça va pas. Et en vrai, s'ils avaient 25 ans de retard, ce serait une bonne chose parce qu'ils feraient des vêtements comme il y a 25 ans. Donc c'est même pas le cas, tu vois. Je sais pas, la fast fashion, c'est tout le temps la même chose, les gens s'habillent de la même façon. Peut-être envie de se démarquer, donc trouver peut-être sa pépite autre part que dans les magasins neufs. Donc du coup, le seconde main. Tu peux te trouver un look un peu singulier ou quelque chose qui te correspond plus, tu vois, qui reflète plus ce que tu as envie d'exprimer que dans les grandes enseignes, quoi. Et puis après aussi, faut se l'avouer, c'est moins cher que de s'habiller en neuf, tu vois. Je pense que quand tu commences à t'habiller en fripe et que tu es content de faire une bonne affaire, et puis tu te retrouves avec un vêtement qui est quand même de bonne qualité, que t'as jamais vu ailleurs, tu fais vite le ratio et tu te dis pourquoi je continuerai à consommer en fast fashion en fait, tu vois. Tu te sens un peu en concurrence avec ces grosses firmes? Pas vraiment en concurrence parce qu'on n'a pas vraiment le même public cible. Il y a peu de clients qui viennent ici, qui vont aussi dans les magasins de fast fashion. Est-ce que du coup, ce serait possible de trouver du fast fashion dans ton magasin? Alors c'est possible, mais alors ce sera dans le bac entre 1 et 5 euros. Parce que parfois, c'est des pièces qui sont quand même jolies et que c'est mieux que de les jeter en fait. C'est mieux de leur donner quand même une seconde vie parce qu'elles ont été produites. Au Chili, il y a un désert d'Atacama, où tous les restes apparemment vont là-bas, quoi. Et à mon avis, c'est pas le seul endroit au monde où il y a ça, mais il y a vraiment des kilomètres carrés de vêtements qui sont déversés là-bas. Personnellement, je constate qu'il y a beaucoup de fripes qui ouvrent ici à Bruxelles ces derniers temps. Comment est-ce que tu expliques un petit peu cet essor, d'après toi?
Alors pour moi, il y a plusieurs raisons. Je pense que d'un côté, il y a un effet de mode. Aussi bien à Bruxelles, à Anvers, à Gand, ça commence vraiment à exploser de partout. Puis il y a des pièces qui deviennent limite tendance, alors que c'est des pièces qu'on retrouvait il y a 30-40 ans. Je pense qu'aujourd'hui, ça correspond aux attentes, dans le sens où on est en train de se sensibiliser sur la surproduction, sur l'industrie du textile. Je pense aussi qu'il y a des gens qui veulent vraiment en faire du business. Donc ils sentent que ça marche et donc ils veulent se lancer. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de concurrence entre vous ou comment ça se passe? Franchement, moi je vois pas trop ça comme de la concurrence. On n'a pas les mêmes pièces, hein. Tout le monde a des pièces différentes. Moi je suis très dans le monde skateboard, BMX, tout ça. Hip-hop, 90s, streetwear. Alors ici, il faut savoir que j'appelle ça une safe place. C'est pas du tout genré, la friperie. N'importe qui peut venir ici, s'habiller avec ce qu'il veut. Il y a vraiment pas... c'est vraiment pas déterminé par ça. C'est nos histoires personnelles en fait qui créent notre identité, tu vois. Et en plus, j'ai remarqué aussi à Bruxelles, la clientèle bruxelloise qui font les fripes, ils n'en font pas qu'une. Ils font le tour des fripes. Donc qu'ils trouvent quelque chose là ou là-bas, ils viendront dans tous les cas. Donc moi, je vois pas ça comme une concurrence, je vois même ça plus comme un petit village de la fripe. Donc tant mieux que j'ai d'autres fripiers à côté de moi, comme ça fait venir plus de monde et puis voilà. Et au niveau des prix, est-ce que ça coûte cher, pas cher? Il faut savoir que comme je travaille au kilo, les prix sont moins chers que si on travaille à la pièce. Donc il y a des friperies qui vont vraiment chercher pièce par pièce les vêtements, mais ça fait énormément monter le prix. Et moi j'aimerais bien rester abordable parce que je sais que tout le monde n'a pas un budget énorme à mettre dans les fringues. Petite question, chaque pièce qui sont ici dans le shop et ici dans la réserve, Ouais. tout a été, toutes les pièces ont été vues au moins une fois. Ah par bah nous. largement, déjà ils sont vus une fois à l'achat, parce qu'on trie vraiment pièce par pièce, tu vois. On nous ramène des tas, et puis on dit oui ou non, donc on voit déjà tout, au moins à l'achat. Et ensuite on recheck à l'arrivée. Et puis ouais, après c'est moi qui prends le relais, où je dispatche dans la réserve bien comme il faut, et puis en rayon aussi, quoi. Ok, donc ça veut dire que c'est pas des lots, vous achetez pas par lot, Non, pas du tout, vous êtes non. vraiment dans du pièce par pièce. Ouais, c'est ça. Tout a été sélectionné, quoi. Il n'y a pas une Ouais, pièce on qui est là achète par vraiment hasard. à la pièce, du coup c'est pour ça qu'on paye légèrement plus cher, je crois, à l'achat, parce qu'on sélectionne. En fait, le prix, c'est un peu arbitraire parce que quelque chose que je trouve incroyable va pour toi peut-être ne pas l'être du tout. Tu vas pas avoir la même valeur dans cette pièce, sauf que moi je dois mettre un prix dessus parce que c'est mon travail, tu vois. Tout est toujours lié à la rareté. Ah, pourquoi ça coûte 120 €? Oui, parce que c'est rare. Ah, mais pourquoi ça coûte que 10 €? Parce que c'est pas rare. Tout dépend en fait de la marque, de la qualité de production, de la quantité de production et de l'engouement qu'il y a autour de ces pièces-là. Parfois, on a des commentaires sur les prix qui sont trop hauts. C'est généralement des jeunes qui voudraient avoir des vêtements au même prix que ceux de la fast fashion. Mais quand on sait ce qu'il y a derrière un prix de fast fashion, les employés sont pas bien payés, sont pas bien traités, enfin la planète encore moins. Si on doit mettre un tout petit peu plus cher pour une pièce qui est unique, clairement, que personne d'autre n'aura et qui peut parfois être de bien meilleure qualité, je trouve que ça vaut le coup. Et donc il y a certaines pièces où j'hésite pas à mettre le prix un tout petit peu plus haut parce que je sais que c'est des pièces qui sont de qualité et qui dureront dans le temps, quoi. Ok, donc il n'y a pas spécialement une envie de faire du profit Et j'essaye toujours de faire la plus petite marge possible. Donc la marge qu'il faut pour que je puisse en vivre, pour que je puisse payer le loyer, pour que je puisse payer mes employés et pour que ça tourne, mais le plus petit possible pour que ce soit accessible à tous. Et comment est-ce que tu imagines un petit peu le monde de la friperie dans 10-20 ans? D'après toi, ça ressemble à quoi? J'espère et je pense que ça va bien évoluer parce qu'on en voit un peu pop partout. Enfin, il y en a des nouvelles qui s'installent tous les jours. Ça évolue, ça fait qu'évoluer, il y a des magasins partout. Bon après ça fait peut-être un peu peur, mais non, moi je trouve que c'est bien. Il faut que les gens se soulagent par rapport à ça, il faut aller vers ce milieu-là, quoi. On se tournera de plus en plus vers ça, vers la seconde main, vers une conscience écologique un peu plus importante et économique aussi. J'ai lu un article là, Philippe m'a montré ça. Ça disait que d'ici 2030, le seconde main donc aurait dépassé largement la fast fashion. Après, le vintage de demain, est-ce que c'est les vêtements qu'on produit aujourd'hui? C'est pas sûr, mais je vendrai autre chose et je trouverai autre chose qui me fera kiffer parce que ça correspondra à l'époque, tu vois. Donc pour moi, ça a un bel avenir.